Bonjour Claire, on est là pour parler de la formation que tu as suivie chez Créactif et de ton projet professionnel en tant que consultante indépendante. Est-ce que tu peux d'abord te présenter sans forcément parler de ton métier, mais plus de ta personne? Bonjour Lisa, donc moi c'est Claire, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée et donc voilà, je suis devenue consultante indépendante très récemment et j'ai suivi même plusieurs formations certifiantes chez Créactif de consultante indépendante en création d'entreprise, ensuite en web marketing et en formation de formateur. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Je fais du marketing et de la com depuis une petite vingtaine d'années déjà. Ok. J'ai une formation initiale de gestion et je me suis spécialisée en marketing et en pub, donc je suis allée jusqu'au niveau master. Ensuite, j'ai travaillé de nombreuses années dans un grand groupe, dans tout ce qui est fidélisation client. Voilà, c'est un fil conducteur dans ma carrière, c'est la relation client, la fidélisation, toucher un peu à tous les secteurs, du tourisme en passant par la restauration, jusqu'au e-commerce, le loisir, la culture. Donc ça a été très très riche. Et puis après, j'ai travaillé 10 ans dans une grande banque. Là, j'ai fait pas mal de marketing client aussi, de campagne cycle de vie. Donc là, j'ai vraiment appris le marketing opérationnel. Et puis après, j'ai bifurqué plutôt vers un poste plus stratégique parce que j'avais fait beaucoup d'opérationnel. Toujours dans la même entreprise? Alors, toujours dans cette grande banque, ouais, tout à fait. J'avais vraiment envie de dézoomer, de prendre du recul, de réfléchir avec les agences à comment toucher nos clients autrement. Et plus être forcément dans l'exécution pure. Et là, j'ai eu la chance d'intégrer donc la direction de la marque et de la pub. Ça a été très très enrichissant pour moi parce que là, j'ai découvert les réseaux sociaux, les médias sociaux, la publicité grand média, les campagnes d'influence qui m'ont menée jusqu'à TikTok. Et puis le gaming, parce que j'ai été aussi, il faut le savoir, responsable du sponsoring e-sport. Ah oui. Donc voilà, un parcours très enrichissant. Et qu'est-ce qui t'a mené alors vers l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat, moi je ne l'ai pas cherché, il est venu à moi. Okay. Je n'avais pas du tout la fibre entrepreneuriale. Je le disais d'ailleurs, hein, je l'exprimais. Je disais non, mais moi je ne créerai jamais mon entreprise, c'est pas pour moi. Et en fait, mon entreprise a subi une restructuration, comme on en voit beaucoup actuellement. Et j'ai eu l'opportunité de prendre un plan de départ volontaire. Donc, j'étais pas obligée de partir, mais après mûre réflexion, parce que t'imagines bien que du jour au lendemain, je me suis pas dit Oui. tiens, je vais partir, je vais quitter mon confort de salarié et puis mes super collègues et des dossiers mes missions que j'aimais beaucoup. J'ai été coachée en fait, et c'est vrai que c'est là que je vois l'importance de ne pas réfléchir tout seul dans son coin et d'avoir vraiment des gens extérieurs qui nous aident à trouver nous-mêmes nos réponses. Donc, quand je te parle de ça, c'était un processus assez long. Et avant ce plan de départ volontaire, tu y avais déjà pensé ou pas du tout? L'entrepreneuriat ? Oui. Ben non, je te dis en fait... Ou même de faire autre chose Faire autre chose, oui. Une reconversion professionnelle, ça m'a traversé l'esprit. Mais en fait, je suis vraiment passionnée par ce que je fais. La communication digitale, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et donc... j'ai réfléchi à cette reconversion parce que voilà, je te dis, il y a des choses un peu farfelues qui sont passées par ma tête. Mais après, il y a aussi la réalité qui fait que il faut aussi avoir un projet qui te fasse vivre. Oui, qui tient la route. Très clairement, dans l'ikigai, là, le concept japonais, là, c'est ta mission de vie, c'est ton équilibre, c'est ce que tu aimes faire, c'est pourquoi tu es utile. Mais c'est aussi gagner sa vie, c'est très important. Je me suis dit, mais
J'aime ce que je fais. Par contre, oui, j'arrive peut-être à un cycle, tu vois, c'était pas loin de mes 40 ans, tout ça, la crise de la quarantaine, je vous le dis, ce n'est pas un mythe. Ça arrive vraiment. J'aime pas trop le mot crise, je pense que c'est plutôt une transformation. Voilà. Ça m'a amené à prendre cette décision de me dire, bah oui, à un moment donné, tu fais les plus, les moins, tu dis, je suis arrivée au bout de quelque chose. J'ai besoin aussi de m'affirmer et j'ai vu l'entrepreneuriat comme plutôt une rencontre avec moi-même. Ça a été aussi profond que ça, je veux dire, voilà, ce déclic. Mais encore une fois... Tu savais directement ce que tu voulais faire Une fois que j'avais évacué, je te dis, les idées de reconversion à 180 degrés, je me suis assez rapidement positionnée sur ce que je sais faire. Par contre, avec un fil conducteur qui était de me dire j'ai envie de donner du sens à ce que je fais, j'ai envie d'être plus utile. À qui? Eh bien, plutôt aux petites structures. Voilà, moi, comme je te dis, j'ai une vingtaine d'années de carrière dans des grands groupes. Ça ne me correspondait plus, en fait. Et j'avais envie, voilà, de remettre le client, comme je te dis, au cœur de mon projet et d'être dans un accompagnement très individualisé. Voilà. Et de A à Z aussi, j'imagine. De A à Z aussi. Comme tu l'as compris, moi, j'ai une casquette à la fois stratégique et opérationnelle. Et quand on parle des indépendants, des entrepreneurs et des TPE, ils ont besoin de ça. Ils peuvent pas aller prendre plusieurs freelances, plusieurs prestataires pour répondre à un seul et même besoin. Donc, c'est ce que j'essaye de déployer avec ma société. Alors, on en a un peu parlé, mais du coup, quel est ton projet concrètement? Qu'est-ce que tu proposes là? Alors, moi, j'ai appelé mon entreprise donc Libelle Essence. Pour la petite histoire, c'est une contraction entre la libellule, qui est l'insecte totem, on va dire, qui représente la métamorphose et la transformation. Donc, à la fois qui fait écho à mon histoire et puis à ce que je veux apporter, en fait, à mes clients. Transformer leur projet, être présent sur les réseaux sociaux alors qu'ils ne sont pas forcément à l'aise, prendre en main des outils, réfléchir autrement, donc se transformer, évoluer. Et puis le sens, donc un jeu de mots entre l'essence, l'identité de la marque, c'est ce qui fait qui on est, ce qu'on veut projeter, et puis donner le sens, la direction, de par ma casquette plutôt stratégique. Apporter de la sensibilité aussi. Voilà, quand je te dis que l'entrepreneuriat, c'est une rencontre avec moi-même, je pensais que d'être très, très sensible, voire hypersensible, c'était une preuve de fragilité, de vulnérabilité. Et en fait, je me rends compte que c'est aussi ma plus grande force. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'accompagne au mieux et que j'attire en fait des clients qui se retrouvent en moi. Donc voilà un petit peu déjà pour expliquer la genèse de Libelle Essence. Et ce que je propose, c'est d'accompagnement en stratégie de marque et communication digitale, notamment sur les réseaux sociaux pour les petites structures. Voilà. Quand tu dis les petites structures, c'est... Les indépendants, les entrepreneurs, donc des gens comme moi, des artisans, ça peut être des thérapeutes. Et puis, en allant jusqu'à la TPE, voire la PME, tout à fait. Toi, comment est-ce que tu trouves tes clients ? Et sur quel réseau es-tu présente ? Est-ce que tu as un site internet ? Alors, j'ai bien utilisé la matrice Go-No-Go de Créactif, que j'utilise encore d'ailleurs pour conseiller mes clients, très clairement. Moi, j'ai choisi, figure-toi, de ne pas lancer tout de suite de site internet, ça vient de la tête. J'ai préféré communiquer à travers LinkedIn, voilà, qui est un terrain d'expression donc plutôt B2B, et sur Instagram également, où là, je vais aller toucher plutôt les artisanes, les créatrices, les thérapeutes dont je te parlais. Pour l'instant, voilà, j'ai choisi ces deux canaux, on va dire, digitaux. Et puis, en fait, même si je suis certifiée web marketing de chez Créactif, j'ai vraiment conscience que mon métier, en tout cas, comment je peux trouver mes clients, c'est aussi dans la vraie vie. J'ai tout de suite intégré des clubs d'entrepreneurs. Dans ma ville, il y en avait un, c'était parfait. Et de fil en aiguille, j'ai intégré aussi un groupe business, BNI, un groupe de recommandations d'affaires, en fait. Donc, moi, j'ai besoin de rencontrer les gens dans la vraie vie pour créer ce bouche à oreille et avoir ces contacts ultra qualifiés.
Parce que ce que je t'expliquais, c'est que voilà, moi, je veux faire du sur-mesure, de l'humain. Et aller parler à la masse comme ça, ou envoyer des emails sur LinkedIn, bonjour, j'espère que vous allez bien. La personne, on ne la connaît pas. Pour moi, en tout cas, ça te correspond voilà, c'est quelque chose que je pourrais conseiller à un de mes clients, si ça correspond à sa stratégie. Mais moi, pour l'instant, ce n'est pas la mienne. Mais le site internet, ça viendra dans un second temps, pour la réassurance, pour le fameux tunnel de vente, chaque chose en son temps. Je me suis immatriculée en juin. Donc c'est tout récent. Voilà, en fait, j'étais dans un parcours un congé de reclassement, ça s'appelle. Hein. J'ai eu cette chance d'avoir ce dispositif qui m'a permis vraiment de prendre ce temps, ce recul pour établir mon business plan. J'ai été accompagnée par un cabinet d'outplacement aussi. Puis voilà, 4 formations, 4 certifications, dont 3 chez Créactif. Voilà, donc ça m'a permis vraiment de me former, sachant que c'était déjà des domaines que je maîtrisais, mais dans le digital, c'est très évolutif. Il faut toujours être à la pointe, continuer de se former tout au long de sa vie. De toute façon, ça c'est valable qu'on soit entrepreneur ou pas. Je me suis immatriculée en juin, mais c'est vrai que j'ai travaillé en fait entre-temps. Donc voilà, on peut aussi travailler avant de lancer sa boîte. Moi, j'ai réalisé ce que j'ai appelé mes POC, mes Proof of Concept. Donc, j'ai accompagné 4 entrepreneurs en échange d'autres choses, faire du troc, histoire de bien peaufiner en fait mon offre. Stratégie, ton offre. Ouais, tout à fait. De vraiment te dire, OK, quand je me lancerai officiellement, je sais que déjà que ça donne des résultats. Voilà. Donc, c'était le cas. J'ai accompagné notamment une hypnothérapeute. Donc c'est vrai que le secteur du bien-être, c'est un secteur qui me plaît beaucoup et qui me parle, à titre personnel aussi. Et donc, on a eu des super résultats parce que en fait, c'est quelqu'un qui avait pas forcément en fait de notion. Voilà, c'est quoi la démarche marketing. Tu vois, quand par exemple, t'es thérapeute, ouvres ton cabinet. T'as pas suivi de formation chez Créactif, par exemple, ou t'as pas ces notions-là. Tu dis, c'est cool, ça marche, bouche à oreille. Bah oui, parce qu'un client satisfait, il va en parler à un autre, etc. Sauf qu'en fait, le bouche à oreille, c'est très bien, mais à un moment donné, ça s'essouffle. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir une vraie stratégie, et notamment de communiquer sur les réseaux sociaux, ce qui était pas forcément très naturel à titre professionnel pour cette cliente. Et ça, je suis très fière de l'avoir accompagnée. Et maintenant, c'est vrai qu'elle est très à l'aise. Je l'appelle ma créatrice de contenu Insta. Elle est même plus à l'aise que moi, c'est fou. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est de voir cette évolution, cette transformation. Se dire que on n'a pas de baguette magique, mais de par aussi ma casquette de future formatrice, j'aime accompagner, j'aime suivre les gens, j'aime les faire grandir. Et en plus, ce qui est génial, c'est que en les voyant grandir, moi, je grandis aussi. Parce qu'en fait, après, ils m'apprennent des trucs. Oui. Donc, tu comptes par la suite faire évoluer ton projet, devenir formatrice. Oui. En fait, apporter un deuxième volet, parce que ça a du sens avec Libelle Essence, d'associer le consulting à la formation. Je pense beaucoup aux entrepreneurs, aux TPE, qui n'ont pas forcément aussi le budget pour se payer une prestation de conseil, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça a un coût. C'est un coût. Par contre, c'est un coût, je pense que c'est plutôt un investissement, très clairement. Mais il faut être lucide aussi par rapport au contexte économique. Et je pense que là où je vais aussi maximiser mon plaisir de transmettre, c'est aussi d'ajouter le volet formation à mon projet. Et donc pour ça, tu t'es déjà formée? Je me suis formée à être formatrice, donc j'ai passé la certification chez Créactif, donc 35 heures avec une présentation devant un jury d'une séquence de notre déroulé pédagogique. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce moment où j'ai dû prendre la main, où le jury s'est transformé en apprenant. Donc c'était très drôle le switch.
Et en fait, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de formations, même sans le savoir, même dans mes précédents postes, avec des collègues, voilà, avec des alternants, On est des souvent stagiaires. amené à former Oui, c'est ça. sur Et plein d'aspects, en fait. en fait, à un moment donné, ça devient presque inconscient, tu vois. Et donc, ce qui est bien, c'est que effectivement, j'avais quand même besoin d'un cadre faut revenir à la théorie. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je suis universitaire hein, à la base. J'aime beaucoup revenir à la théorie, aux grands concepts, etc. Donc, petit clin d'œil à la taxonomie de Bloom, d'ailleurs, qui m'a causé au départ bien des malheurs, mais que j'ai bien intégré par la suite, parce qu'il y a vraiment une équipe de formateurs géniaux chez vous. Ça, c'est vraiment très, très enrichissant. Voilà. Merci beaucoup. Et en parlant de Créactif, comment tu nous as connus? Comment tu nous as découverts? Alors, moi, j'ai connu Créactif tout simplement grâce à une collègue qui était dans le même cas que moi. Et je cherchais effectivement à me constituer mon parcours de formation. Elle m'a dit, non, mais regarde chez Créactif parce qu'ils ont vraiment des super trucs pour les entrepreneurs. Et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai pris 3 formations chez vous. Ça a bien marché. Et voilà. Comment tu as sélectionné ces formations? Est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que tu savais directement ce que tu voulais? Alors moi, j'ai réussi à me faire mon parcours de formation un peu toute seule parce que comme déjà, voilà, je partais de mon entreprise quand même, j'avais déjà fait mon business plan, hein, même si après, bien sûr, je l'ai peaufiné, je l'ai amélioré. Mais oui, je savais en fait où je voulais aller. J'avais déjà cette idée d'être consultante et après formatrice. Donc, c'était dans ma roadmap, tout ce qui est marketing comme digital. Donc, le web marketing, c'était assez logique pour moi de faire cette formation. Voilà. Encore une fois, c'est tellement évolutif que c'était très bien que je valide mes acquis et que j'aille même plus loin, en fait, que mes acquis. Pour en revenir à ton projet, est-ce qu'il y a eu des difficultés au moment du lancement ou des grosses étapes? Oui, alors une des grosses difficultés, mais j'en discute autour de moi, c'est vrai que c'est choisir le statut. Oui. Ça a été mais une prise de tête, je te raconte pas. Enfin si, je vais te raconter. Parce que c'est vrai que le statut... Alors, la première journée de la formation Créactif de consultant, c'est dédié à ça. Oui. C'est du sur-mesure, en fait. C'est du cas par cas. Parce que ça dépend de ta situation personnelle, de si tu veux séparer voilà, ton patrimoine perso, de ton entreprise, si tu vas t'inscrire à France Travail ou pas, etc., comment maximiser. Et donc, du coup, ouais, ça a été une grosse prise de tête. Et le jour où j'ai fait Eureka, c'est ça, je m'y tiens. Donc, moi, je me suis lancée en SASU, donc en SAS unipersonnel. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est la meilleure solution. Mais bon, après, moi, je suis comme ça aussi, je suis beaucoup dans l'analyse, hein, forcément, je suis consultante. Donc, voilà, le but, c'était d'optimiser tout. Et honnêtement, je regrette pas d'avoir pris ce temps. C'était le bon choix. Oui, parce que je pense que c'est très important, ça a des conséquences par la suite. Et c'est bien de prendre ce temps et de prendre un maximum. Alors, il faut se former, oui, mais il faut prendre un maximum aussi de conseils, en fait, autour de soi. Et à un moment donné, on est seul dans le bateau et on sait ce qui est le mieux pour soi aussi. Hein, voilà. Oui. Et est-ce qu'il y a une fierté que tu voudrais mettre en avant? Ah oui, quand j'ai trouvé mon nom de Libellescence, parce que pareil, pour la petite anecdote, j'ai quand même mis 6 mois. Et en fait, je pensais pas. Moi, j'ai présenté mon projet sous un autre nom. Donc, je peux le dire parce que de toute façon, ça s'appelait Graines de marque. Voilà, l'idée de la petite graine qui germe, etc. On plante. J'adore la nature. En plus, voilà, j'avais même appelé mes packs. J'avais vraiment un storytelling autour de ça et j'aimais beaucoup. Et puis, en fait...
vérifiez bien tout le monde avant de vous lancer bille en tête dans une idée sur l'INPI. Oui. Parce que il y avait que déjà... ça existait. Oui, il y avait une EI qui s'appelait comme ça. C'était très bien parce que ça m'a forcé à aller plus en profondeur par rapport à ce que je voulais faire. Tu vois, de chercher, moi, ma vraie identité. Donc c'est pour ça, quand je dis vraiment, je peux vous accompagner à chercher, à révéler l'essence de votre marque, parce que c'est ma baseline, je l'ai fait pour moi et j'y ai mis mes tripes. Et en fait, ça a été vraiment très transformateur. Donc voilà, donc ça, c'était une fierté, voilà, d'avoir trouvé ce nom et qui était totalement disponible. Alors, une anecdote que je voulais te partager et qui est aussi une fierté, c'était que l'hypnothérapeute que j'ai accompagné, donc on a refait vraiment toute sa stratégie éditoriale sur Instagram, Facebook. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'un jour, elle m'envoie un WhatsApp, elle me dit j'ai 5000 vues sur mon réel. Je dis écoute, c'est génial, mais on va vérifier parce que je sais pas. Est-ce que la plateforme elle bug ou ou est-ce que tu as mal lu? T'as pas mal pris. Hein. Mais si, je t'assure, j'ai dépassé les 5000 vues, truc de dingue. Et donc, en allant vérifier, etc., je dis oui, en fait, elle avait... Et donc, ça s'est reproduit. En plus, c'était pas juste une fois. Et ça, c'est une fierté parce que ça veut dire toute la stratégie qu'on avait mis en place toutes les deux. Quand je dis toutes les deux, c'est toutes les deux parce que c'est elle aussi qui était aux manettes et qui a œuvré et qui a fait en sorte de s'assurer de réussir, en fait. Moi, je ne prends pas la main sur les réseaux de mes clients. Et donc, voilà, en fait, c'est une super histoire parce que ça lui a donné une confiance en elle de malade, forcément. Et puis, ça s'est pérennisé. Donc, quand on a une bonne stratégie, ça marche. Comment tu as financé tes formations? Tu en as un peu parlé. Mais du coup, oui, c'est ton entreprise. Alors, oui, c'est mon ancienne entreprise, effectivement, dans ce plan de départ, qui m'a alloué un budget de formation. Donc, j'ai eu la chance de ne pas toucher encore à mon CPF. Mais ça ne saurait tarder parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est tellement important de continuer de se former. Donc là, je suis déjà en train de réfléchir à quelle prochaine formation il me faudrait. Donc voilà, je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Mais j'ai eu cette chance-là, en fait. Concernant les formations, quelle formation, toi, tu as suivie? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces formations? Peut-être qu'on va faire une à une. Donc, j'ai suivi, déjà, en priorité, c'était la formation de consultant indépendant création d'entreprise. Donc, chaque formation, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers Créactive, c'était des formations certifiantes. C'était important pour moi aussi, par rapport à mon projet, d'apporter aussi cette caution. D'ailleurs, moi, je le mets en avant, en fait, dans mon offre. Voilà, je suis certifiée. Voilà, j'ai réalisé celle-ci. J'ai réalisé donc la formation web marketing, comme je te disais. Alors, sous un autre format, plutôt donc asynchrone, enfin à mon rythme, vous dites chez Créactif. Alors que consultant indépendant, c'était vraiment une semaine, 35 heures. Voilà, un autre format. J'ai terminé mon parcours par formation de formateur, 35 heures aussi, donc tout condensé sur une semaine. Donc concevoir et animer une action de formation. Concevoir et animer une action de formation, oui, tout à fait. Super. Et tu les as fait dans la même période de temps? J'ai étalé et j'ai bien fait. Ce que j'avais sous-estimé, c'était qu'une formation, c'est très, très, très prenant. En fait, je me suis formée tout au long de ma carrière, mais c'était des formations, tu vois, d'un jour, 2 jours, 3 jours max. J'avais jamais fait vraiment 35 heures d'affilée. Et après, il y a de l'investissement parce qu'il faut préparer ce dossier de certification, se préparer donc à l'oral, qui est encore une autre préparation. Et en fait, je les ai étalées dans le temps. Tu vois, la première, je l'ai faite en janvier, la deuxième en février, mars, quelque chose comme ça, de mémoire, et l'autre plus au début de l'été. Ça prend beaucoup d'énergie, énormément.
Il faut laisser décanter, il faut y revenir. Et ce que je trouve génial d'ailleurs chez Créactif, c'est qu'on a accès aux plateformes à vie. Donc voilà, on peut redécouvrir un module, se repasser telle et telle vidéo, etc. Télécharger les outils. Moi, je m'en sers vraiment dans mon quotidien. Et donc, c'était très bien. En fait, heureusement, je ne les ai pas faites toutes d'affilée parce qu'il faut aussi digérer, en fait, la formation. Et puis après, il faut l'appliquer quand même. Et donc, si on enchaîne les formations, on n'a même pas le temps, en fait, de l'intégrer, qu'on passe déjà à d'autres notions. Et franchement, je crois que c'est... je sais plus, j'avais lu ça... parce que je m'intéresse aussi à tout ce qui est neurosciences, etc. On ne pourrait plus retourner à l'école. On ne pourrait plus être sur le banc de l'école et assimiler comme ça des journées entières de notions. En fait, on n'a plus du tout la même élasticité neuronale. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Non plus. Voilà. Tu as parlé un peu de la plateforme de suivi. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Elle est hyper bien faite, très accessible. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mix des formats aussi. Entre une vidéo avec plusieurs formateurs. Donc, ils ont chacun une personnalité, une façon d'expliquer différente. C'est très simple. Il y a juste ce qu'il faut de termes techniques. Parce que quand on parle de web marketing ou de forme juridique ou de la taxonomie de Bloom... Forcément, on rentre dans la technique parce que on doit acquérir cette technicité, forcément. Mais j'ai trouvé ça très accessible, très pratique. Et puis, je vois aussi qu'elle est mise à jour. Donc là j'y suis retournée, tu vois, pour préparer l'interview. Je vois qu'il y a des nouveaux contenus. Oui, les contenus sont mis à jour régulièrement. Surtout sur web marketing et réseaux sociaux, les sujets qui changent. Oui. Très souvent, on essaye de mettre au maximum l'intégration d'un module sur l'IA. Oui. Enfin, voilà. Donc très bien faite, vraiment. Avec chaque formation, tu as eu un suivi par un formateur expert. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, à mon rythme, avec sur la formation web marketing, voilà. Je ne sais pas si je peux la citer, mais j'ai trop envie. Léna, voilà. Donc, super formatrice. Et puis, tous les autres formateurs, je peux pas tous les citer, mais vraiment, je les trouve géniaux. Ils ont su répondre à toutes tes questions. Ah oui, largement. Et puis même, ça va au-delà de la formation, en fait. J'ai même eu des échanges après sur LinkedIn. Et Elena, c'est vrai que ça a été un suivi sur mesure, aux petits oignons. J'étais en totale autonomie sur la plateforme. Et heureusement que j'avais ces points avec Léna. On revoyait en fait des notions, des concepts. Donc vraiment, elle a été d'une grande aide. Et puis, super positive. Un peu comme une coach aussi, je dirais. Donc, c'était vraiment chouette de l'avoir en formatrice. Chez Créactif, on fait des belles rencontres. Que la formation, concrètement, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a apporté à ton projet ? Oui. Et quelles notions tu as pu appliquer directement ? Ça m'a fortement diminué mon syndrome de l'imposteur. Oui. Qui est très présent, plus présent chez les femmes statistiquement. Je ne sais pas pourquoi, tiens. Tout de suite, ça m'a mis dans le bain. De ce que ça allait être d'être consultante indépendante, voilà, dans mon domaine. Parce que c'était des outils très pratiques, pas un petit peu théoriques, parce qu'encore une fois, il faut, mais où j'ai pu appliquer, en fait, les concepts. Ça m'apporte, donc je te dis, une caution, parce que, j'ai les certifications. Donc, c'est vrai que c'est très rassurant pour mes clients de se dire « Ah oui, il y a les 20 ans d'expérience. Voilà, je ne me suis pas improvisée spécialiste du marketing et de la com du jour au lendemain, bien sûr. Ça apporte un plus et c'est très rassurant. » Et vers la certification, tu estimes avoir été bien accompagnée, bien amenée, tu te sentais sereine ? Pour préparer la certif, oui. les certifications, oui, écoute, oui, très bien. Après, c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'aussi on est maître de notre destin, quoi. C'est-à-dire que faut pas arriver en se disant,
l'organisme de formation, les formateurs, ça va arriver tout cuit. C'est ce qu'on en fait après aussi. C'est très, très important, l'organisme, le déroulé pédagogique, les formateurs aussi, le profil des formateurs. Mais derrière, c'est de l'investissement personnel. C'est-à-dire que c'est à nous de faire vite cette formation après, quoi. J'ai lu une stat il n'y a pas longtemps qu'on oublie 75% de ce qu'on a appris en formation. Donc voilà, à nous vraiment d'œuvrer pour limiter les dégâts et faire en sorte de l'appliquer au quotidien. Et comme je te disais, je pense que Créactif, votre approche est intéressante parce que on peut l'appliquer tout de suite. C'est très opérationnel. Et quand on reprend ta stat, on est content de se dire qu'on a accès au contenu et voilà, parce que ça évolue. Tout à fait. Du coup, les 75%, c'est beaucoup moins valable quand on a accès aux plateformes, etc. Et qu'on retourne voir, ah oui, c'est vrai, il y avait telle et telle notion. Par exemple, Canva, tu vois, sacré coup de pouce Créactif parce que dans la formation web marketing, il y a plusieurs modules sur Canva, avec vraiment en vidéo, le pas à pas, etc. Donc, des choses que tu utilises encore aujourd'hui. Ah oui, tous les jours. Enfin, d'ailleurs, il y a eu une panne mondiale de Canva hier, j'étais perdue. Heureusement, il y a encore notre bon vieux petit PowerPoint qui existe. Comme quoi, il ne faut pas tout miser sur un outil. Il faut rester aware. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, Alors, qu'est-ce que je lui dirais ? C'est un projet qui se réfléchit beaucoup. Bien définir sa stratégie, bien travailler son business plan. Je veux dire, c'est pas qu'un document comme ça Moi, je leur sors mon business plan et je le mets pas à jour. Je le regarde pas tous les jours, c'est pas mon livre de chevet. Mais je veux dire, c'est ma boussole, c'est mon cap, tu vois. Être au clair sur ses prévisions financières. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quel que soit finalement le métier, le secteur, c'est avoir conscience, et je pense qu'on n'a jamais assez conscience, qu'on devient son propre commercial. C'est-à-dire que quel que soit le métier qu'on fait, il faut vraiment développer des capacités de vente, en fait. Et vendre un produit ou vendre quelque chose d'une entreprise, ça n'a rien à voir avec se vendre soi. C'est un exercice très compliqué. Donc, ça passe déjà par prendre confiance en soi. C'est ne pas s'isoler. Voilà, ne pas se dire soit ne pas déranger les autres ou de se dire par orgueil, je vais y arriver tout seul, je suis toute seule, je suis une grande fille. Non, en fait, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est impossible. Donc, n'hésitez pas à vous faire coacher, mentorer. Il y a plein de choses qui existent dans les associations. N'hésitez pas à aller voir le club de votre ville. Plein de choses qui se passent. Le tissu économique est très dynamique. Il y a plein de gens comme vous, comme nous, partout, avec qui on peut discuter librement. Et le monde de l'entrepreneuriat est très riche humainement, avec des gens vraiment très bienveillants. Il y a beaucoup d'entraide, en fait. Et donc ça, je découvre aussi un univers qui est hyper intéressant. Donc voilà, ne pas rester isolé, avoir des bonnes prévisions financières et surtout ne pas être buté. Prêt à changer d'avis, se remettre en question. À se remettre en question, très souvent, sans faire la girouette. Voilà, faut garder son cap. Par contre, oui, être flexible. Voilà, moi, il y a déjà des choses que je suis en train d'ajuster, tu vois. Bon, j'ai dit que je faisais un point d'étape à 6 mois, mais ne pas rester campé sur ses positions, être humble, ne pas rester seul, ne pas rester isolé. C'est hyper important. Et devenir son propre commercial. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Lisa. C'était super.